Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très personnelle, une histoire qui a changé ma vie à jamais. C'est l'histoire d'un choix, d'un seul mot, un oui, qui a fait voler en éclats tout ce que j'avais construit. Je m'appelle Léa, j'ai 38 ans, et il y a encore 2 ans, j'avais ce qu'on pourrait appeler une vie parfaite. Un mari aimant, Marc, 2 enfants merveilleux, Léo et Chloé, une maison confortable en banlieue et un travail que j'appréciais. C'était une vie simple, douce, presque un cliché. Je pensais sincèrement que c'était tout ce dont j'avais besoin pour être heureuse. Marc et moi nous étions rencontrés à l'université. Un coup de foudre classique. On avait grandi ensemble, traversé les examens, les premiers boulots, les premiers doutes. Notre amour était une certitude, un roc. Nous étions une équipe, complice, et nos enfants étaient le fruit de cet amour solide. J'aimais nos petites routines. Les petits déjeuners du week-end, les soirées cinéma sur le canapé, les vacances d'été au même endroit chaque année. Tout était prévisible, et c'est précisément cette prévisibilité qui me rassurait. Je pensais que c'était ça, le bonheur. Une longue ligne droite, sans virage ni surprise. Mais à force de regarder cette ligne droite, j'ai fini par m'ennuyer, sans même m'en rendre compte. Tout a commencé de manière très anodine. Un nouveau collègue, Simon, a rejoint mon service. Il était tout l'inverse de Marc. Spontané, artiste dans l'âme, il parlait de voyage, de passion dévorante, de la nécessité de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ces histoires me fascinaient. Il me faisait voir le monde sous un autre angle, un monde plein de couleurs et d'imprévus que j'avais oubliés. Au début, ce n'était que des discussions à la machine à café, des déjeuners entre collègues. Je ne voyais aucun mal à ça. J'étais une femme mariée et fidèle, et l'idée même de l'infidélité m'était étrangère. Je me disais que c'était juste une amitié nouvelle et stimulante. Mais petit à petit, cette amitié a pris plus de place. Nos conversations se sont prolongées par messages le soir. Il s'intéressait à mes rêves de jeunesse, ceux que j'avais mis de côté pour construire ma famille. Il me disait que j'étais une femme incroyable, pleine de potentiel inexploité. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des années. Avec Marc, nous parlions des factures, des devoirs des enfants, des courses à faire, courses à faire. Nous étions devenus des gestionnaires de notre vie de famille, plus que des amants. Simon a réveillé en moi une part de la jeune femme que j'étais, celle qui rêvait d'aventure avant de choisir la sécurité. Une fissure s'est créée en moi, discrètement mais profondément. Je me sentais coupable, bien sûr. Chaque message échangé avec Simon était une petite trahison envers Marc. Mais en même temps, je me sentais vivante comme jamais. C'était un sentiment puissant, addictif. Je me mentais à moi-même, je me disais que ce n'était rien, que ça ne voulait rien dire. Mais au fond de moi, je savais que je jouais avec le feu. Je me souviens d'un soir où Marc m'a prise dans ses bras en me disant qu'il m'aimait. Pour la première fois, ces mots m'ont fait mal. Je me sentais comme une imposture dans ma propre vie. La culpabilité était immense, mais l'excitation que m'apportait ma relation avec Simon l'était encore plus. Puis un jour, la proposition est arrivée. Simon m'a invité à passer un week-end avec lui, dans un chalet à la montagne. Juste toi et moi, Léa, pour parler, pour respirer, pour être nous-mêmes. Mon cœur s'est emballé. Ma raison hurlait non. C'était la ligne à ne pas franchir, la ligne rouge qui séparait une amitié ambiguë d'une liaison assumée. Je savais que si j'acceptais, plus rien ne serait comme avant. J'ai pensé à mes enfants, à leur sourire. J'ai pensé à Marc, à la confiance qu'il me donnait depuis 15 ans. J'ai pensé à notre maison, à notre histoire, à tout ce que nous avions bâti. Pendant plusieurs jours, j'ai été tiraillée. D'un côté, il y avait ma vie, ma famille, la sécurité. De l'autre, il y avait l'inconnu, la passion, la promesse d'une parenthèse enchantée. Simon représentait tout ce qui manquait à ma vie. L'imprévu, le frisson, le sentiment d'être désirée non pas comme une mère ou une épouse, mais comme une femme. J'ai essayé de me convaincre que ce week-end ne changerait rien, que ce serait juste une bouffée d'air frais avant de revenir à ma routine. Je me suis inventé des excuses. J'ai dit à Marc que je partais en séminaire professionnel. Chaque mot était un mensonge qui m'enfonçait un peu plus. Et puis, j'ai dit oui. C'était un simple mot, prononcé dans un murmure au téléphone. Mais ce oui a été une détonation. Ce week-end a été tout ce que j'imaginais, et bien plus encore. C'était magique, passionnel. Pendant 48 heures, j'ai oublié que j'étais une mère, une épouse. J'étais juste Léa, une femme qui redécouvrait le désir et l'insouciance. Mais quand je suis rentrée le dimanche soir, la réalité m'a frappée de plein fouet.
Le visage de mes enfants courant vers moi, les bras de Marc se refermant autour de moi. Chaque geste d'amour me paraissait insupportable. Le mensonge était devenu trop lourd à porter. Je n'étais plus la même personne. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Je vivais une double vie, écartelée entre la passion clandestine avec Simon et la culpabilité écrasante à la maison. Je suis devenue irritable, distante. Marc a bien senti que quelque chose n'allait pas. Il a essayé de me parler, m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à lui dire la vérité. Comment avouer qu'on a détruit soi-même le bonheur qu'on prétendait chérir? Un soir, il a trouvé des messages de Simon sur mon téléphone que J avait stupidement oublié de effacer. Je n'ai même pas essayé de nier. Son regard ce soir-là, c'était un mélange d'incompréhension, de douleur et de trahison pure. Je crois que ce regard me hantera toute ma vie. Le mot divorce a été prononcé. Ma famille a explosé. Les cris, les pleurs, l'incompréhension des enfants. C'était un chaos total, et j'en étais la seule responsable. Du jour au lendemain, ma vie parfaite s'est transformée en champ de ruines. J'ai quitté la maison, j'ai vu mes enfants à temps partiel. Et la relation avec Simon, privée du secret et de l'interdit, a perdu de son éclat. La passion s'est vite éteinte face aux conséquences désastreuses de nos actes. Je me suis retrouvée seule, face à moi-même et aux débris de ma vie. J'avais tout perdu en courant après une illusion. J avait brisé le cœur de l'homme qui m'aimait et ébranlé le monde de mes enfants. Tout ça pour un frisson éphémère. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je reconstruis ma vie, morceau par morceau. La douleur est toujours là, mais elle s'est transformée. Elle est devenue une leçon. J'ai appris que l'ennui dans un couple n'est pas une fatalité, mais un signal qu'il faut communiquer, se réinventer ensemble, et non pas chercher une issue de secours à l'extérieur. J'ai appris que le bonheur durable se construit dans l'honnêteté et l'effort, pas dans la fuite et le mensonge. Si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire pardonner, mais pour peut-être aider quelqu'un qui se trouve au bord du même précipice. Parfois, un seul mot, un seul choix peut tout détruire. Réfléchissez bien avant de le prononcer. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour d'autres témoignages. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.